Bonjour tout le monde. Donc ce troisième chapitre du module liaison chimique sera consacré à la théorie de l'hybridation. Donc cette théorie d'hybridation qui fait suite aux théories de l'orbital moléculaire. Cette théorie va nous permettre, comme la théorie de VSEPR, de prévoir les géométries des molécules. Alors, on a vu que pour les molécules diatomiques, symétriques ou dissymétriques, c'est-à-dire des molécules diatomiques homonucléaires ou hétéronucléaires, la formation des liaisons peut être expliquée facilement par la combinaison linéaire des orbitales atomiques. Dans la plupart des molécules polyatomiques, cette théorie est incapable d'expliquer la nature des liaisons et la géométrie de ces molécules. C'est pour ceci qu'il faut faire appel donc à cette théorie d'hybridation, qui va par la suite nous donner des orbitales atomiques hybrides, construites par combinaison linéaire des orbitales atomiques de départ, S, P ou D, ont l'avantage donc de rendre compte de la symétrie et de la géométrie de ces molécules. Prenons l'exemple de la molécule de H2O. Expérimentalement, on sait que les liaisons OH sont équivalentes. Et on sait aussi que l'angle entre les liaisons OH est de 104,45 degrés. Théoriquement, le recouvrement des orbitales conduit à la formation d'une première liaison, qui est le recouvrement de l'orbital, par exemple, de px de l'oxygène et un s de l'hydrogène. La deuxième liaison résulte donc du recouvrement aussi de 2py de l'oxygène et de 1s de l'hydrogène. Ces deux liaisons sont identiques, mais l'angle valentiel dans ce cas donc sera de 90 degrés entre ces deux liaisons. C'est pour ceci qu'on doit faire appel à l'hybridation pour expliquer cette différence d'angle qui est prévue par les orbitales atomiques et par l'angle réel de la molécule. Donc l'hybridation des orbitales atomiques, c'est une réorganisation des orbitales atomiques d'un même atome. Elle est obtenue par diverses combinaisons linéaires des orbitales atomiques de valence des atomes isolés. Quand on parle de combinaison linéaire, c'est une combinaison linéaire mathématique. Ces orbitales atomiques hybrides, donc issues de la combinaison linéaire des orbitales atomiques de départ, S, P et D, ont l'avantage de rendre compte de la symétrie et de la géométrie de ces molécules. Un orbital atomique se mélange, ou bien s'hybride, pour donner un orbital hybride, atomique hybride, dont les distributions spatiales sont différentes de celles des orbitales atomiques de départ. Petite remarque, les orbitales atomiques hybrides ne peuvent se recouvrir qu'axialement, avec d'autres orbitales atomiques pures ou hybrides appartenant à d'autres atomes pour former des liaisons sigma. Commençons tout d'abord par l'hybridation SP. J'appelle aussi hybridation diagonale. Hybridation SP, donc c'est une hybridation entre une orbitale S et une orbitale P pour donner deux orbitales hybrides SP. Prenons l'exemple de l'hydrure de beryllium qu'on a déjà vu auparavant dans le cas de la théorie de Gillespie. On sait que BeH2 est une molécule qui est linéaire et les liaisons sont équivalentes. Donc, en combinant linéairement les deux orbitales atomiques 2s et 2pz, par exemple du beryllium, on obtient deux orbitales atomiques hybrides équivalentes, dirigées dans un sens bien défini. Elles sont linéaires, elles forment un angle entre elles de 180 degrés. Les orbitales atomiques hybrides donc, sont de la forme, mathématiquement parlant bien sûr, donc seront décrites par la fonction d'onde qu'on a appelée ici DI, qui est une combinaison linéaire de la fonction d'onde qui décrit l'orbital 2s et de la fonction d'onde qui décrit l'orbital 2pz. Donc, une orbitale S avec trois orbitales P, donc il y aura hybridation d'une orbitale S avec une orbitale P pour donner deux orbitales 2sp, et il nous reste deux orbitales atomiques pures. Sous forme de cases quantiques, on a
part, donc on a les orbitales 2s et les orbitales 2p. Hybridation que je vais appeler hybridation sp, c'est-à-dire l'hybridation de cette orbitale 2s avec une orbitale 2p pour donner donc deux orbitales hybrides sp, et il nous restera toujours deux orbitales atomiques pures. Orbital atomique hybride, H, orbital atomique pur. Alors, donc, une orbitale 2s qui est sphérique va s'hybrider, va se combiner linéairement avec l'orbital, par exemple, de PY dans ce cas, combinaison linéaire, ça va nous donner deux orbitales hybrides qui sont en jaune, représentées en jaune sur cette figure, qui vont faire un angle de 180 degrés entre elles. Il nous reste toujours, bien sûr, les orbitales atomiques pures, deux orbitales atomiques pures. Ces orbitales hybrides forment un angle de 82 degrés avec le plan qui contient les orbitales atomiques pures. Résultat, donc, on va avoir un angle valentiel, un angle entre ces deux orbitales, entre les directions de ces deux orbitales de 180 degrés. Donc, on a les exemples de BeH2, C2H2, HCN, ainsi de suite. Hybridation sp2 ou bien hybridation trigonale. Dans ce cas, donc, si on regarde l'exemple de BeH3, expérimentalement, BeH3, c'est une molécule plane. Les trois liaisons BH sont identiques avec un angle valentiel de 120 degrés. Donc, on va combiner linéairement les trois orbitales donc, atomiques 2s, 2px et 2py du bord. On obtient trois orbitales atomiques hybrides équivalentes dirigées vers les sommets d'un triangle plan. Les orbitales atomiques hybrides donc, sont de la forme, dans ce cas, pour la fonction d'onde, on appelle TR comme trigonale, qui sera la combinaison linéaire des orbitales 2s, 2px et 2py. Dans ce cas, une orbitale s va s'hybrider avec deux orbitales p pour donner trois orbitales hybrides sp2 équivalentes plus une orbitale atomique pure qui restera pure. Donc, pour la géométrie de ces orbitales hybrides, on a donc les trois orbitales hybrides sont dirigées vers le sommet d'un triangle équilatéral et l'orbitale atomique pure, elle est perpendiculaire au plan formé par ces trois orbitales hybrides. L'angle valentiel, dans ce cas, l'angle entre les directions de ces orbitales hybrides est de 120 degrés. On a l'exemple de BH3, BF3, BCF3, C2H4 et ainsi de suite. Hybridation sp3 ou encore hybridation tétragonale. Donc, dans ce cas, on va combiner quatre orbitales atomiques, 2s, 2px, 2py et 2pz. On obtient quatre orbitales atomiques hybrides équivalentes dirigées vers les sommets d'un tétraèdre régulier, ayant par exemple dans le cas de CH4 l'atome de carbone pour centre. Les orbitales hybrides sp3 sont de la forme, alors TE comme tétragonale, donc c'est la combinaison linéaire des orbitales atomiques 2s, 2px, 2py et 2pz. Donc une orbitale S avec trois orbitales atomiques pures, hybridation sp3, on aboutit à quatre orbitales hybrides pour former une sorte de tétraèdre dirigé donc selon les sommets d'un tétraèdre. Alors l'angle valentiel, l'angle entre les directions de ces orbitales est de 109,5 degrés approximativement. On a l'exemple de CH4, NH3 et H2O. Alors, pratiquement, si n, c'est le nombre de liaisons, sigma plus le nombre de doublés électroniques libres autour d'un élément, l'hybridation de l'élément, donc, est SPn-1.
Par exemple, n est égal à 2, donc on a sp, n est égal à 3, c'est sp2, n est égal à 4, c'est sp3. On a d'autres hybridations, donc de l'hybridation supérieure, c'est-à-dire l'hybridation entre les orbitales sp et les orbitales d. On a l'hybridation sp3d et l'hybridation sp3d2. La géométrie donc, de ces orbitales hybrides, donc on aura 5 orbitales hybrides. Dans ce cas, on va avoir une bipyramide à base trigonale. Avec deux angles dans ce cas, un angle de 120 degrés et un angle de 90 degrés. Pour sp3d2, donc on aura un octaèdre avec les angles entre les directions qui est de direction de ces orbitales de 90 degrés. Alors, en ce qui concerne l'aspect énergétique, donc on a les n orbitales atomiques, dont n orbitales atomiques hybrides qui seront équivalentes. Ces orbitales ont le même niveau énergétique, c'est-à-dire dégénéré. Donc, pour les géométries des molécules, en utilisant l'hybridation et le recouvrement des orbitales, on détermine la géométrie des molécules polyatomiques. On peut faire un parallèle entre cette théorie d'hybridation et la théorie de Gillespie. On a par exemple pour l'hybridation sp, ça correspond aux molécules de type AX2, AXE. Pour hybridation sp2, hybridation et Gillespie. Alors pour sp2, donc ça correspond à la molécule à type AX3, AX2E, AXE2. Pour sp3, donc ça correspond aux molécules de type AX4, AX3E, AX2, E2, etc. Pour sp3d, donc ça correspond aux molécules de type AX5, AX4E, etc. Pour sp3d2, ça correspond aux molécules de type AX6, AX5E, etc. Alors, maintenant, on va aborder les liaisons polarisées. Donc, on va voir la notion du moment dipolaire. Le moment dipolaire d'une molécule AB résulte de la tendance que possède le doublet d'électrons à se rapprocher de l'atome le plus électronégatif B. Donc, pour une molécule, par exemple, diatomique AB, avec bien sûr l'électronégativité de B supérieure à celle de A, le doublet lion sera attiré par l'atome le plus électronégatif. Ce qui résulte par des charges différentes sur les deux atomes. Donc on aura une charge delta plus sur l'atome le plus électropositif, delta moins sur l'électron le plus électronégatif. Donc, dans ce cas, la liaison n'est pas symétrique. Dans le cas des molécules, bien sûr, diatomiques hétéronucléaires. Dans le cas de la molécule homonucléaire, donc il n'y a pas de moment dipolaire du moment que la liaison est symétrique. Alors, le moment dipolaire nu, donc c'est une grandeur vectorielle qui est caractérisée par sa direction. Donc, la direction du moment dipolaire, ça va du pôle positif vers le pôle négatif dans ce cas. Son sens donc du pôle positif vers le pôle négatif, sa norme ou intensité U, nu, est égale à la charge U fois la distance entre les deux pôles, entre les deux charges.
Pour les molécules polyatomiques, les moments dipolaires des liaisons s'ajoutent vectoriellement. Prenons l'exemple d'une molécule triatomique ABC, de liaison, nous avons AB liaison AC, caractérisé par donc AB par le moment dipolaire nu AB, pour la liaison AC par nu AC. Le moment dipolaire global de la molécule, donc c'est la somme de ces deux moments dipolaires des liaisons. On a donc nu carré ABC, c'est le moment dipolaire global de la molécule, qui sera égal à nu carré AB, plus nu carré AC, plus nu AB, nu AC, cosinus alpha, l'angle valentiel. En pratique, delta est exprimé en unité de charge E de l'électron, soit 1,610 moins 19 coulombs. Le moment dipolaire nu est exprimé en 2 bails, avec bien sûr un 2 bails qui est égal à 333 10 moins 30 coulombs mètres. Abordons maintenant la notion de pourcentage ionique des liaisons. La détermination du pourcentage ionique d'une liaison nécessite la connaissance du moment dipolaire de liaison et de la longueur de celle-ci. Il est exprimé par pourcentage ionique. C'est le moment dipolaire réel, expérimental, sur le moment dipolaire théorique, fois 100. Moment dipolaire théorique est égal à E fois D, c'est-à-dire on considère dans ce cas que la liaison est 100% ionique, c'est-à-dire que la charge de delta est égale à la charge d'un électron. Nu expérimental est égal à delta E fois D. Et nu théorique est égal à E fois D. Si par exemple, si delta est égal à E, égal à 1,610 moins 19, la liaison dans ce cas sera purement ionique. Donc on dira qu'elle est à 100% ionique. Le rapport delta sur E mesure directement le pourcentage d'ionicité de la liaison. Par exemple, si delta sur E est égal à 0,5, on dira que la liaison est à 50% ionique, c'est-à-dire 50% covalente. Merci.